Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la voie du désert. Voilà, je vais commencer à mettre ce moment de prière au nom de Yahushua. Elohim, sois loué Père, au nom de Yahushua. Merci pour ta grâce, merci pour les paroles que tu vas donner au nom de Yahushua Père. Je te rends grâce, Alléluia Père, merci pour ce moment Père. Au nom de Yahushua, Amen. Alors voilà, c'est un sujet que j'avais à cœur depuis un bon moment. Mais disons que je ne fais pas de vidéos, de messages à tout bout de champ. Parce que pour moi, YouTube n'est pas une plateforme pour faire des prédications à tout bout de champ, tout simplement. Voilà. Alors, là où je voulais en venir, donc, c'est... J'aimerais, avant de passer au message, en venir à un point où vraiment on est dans un temps où beaucoup d'âmes veulent servir le Seigneur. Ce qui est bien. Mais il faut vraiment se mettre au pied du Père. On est dans un temps où c'est pour ça que je mets du temps avant de faire des vidéos. Moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et le Saint-Esprit, le Père, Elohim, a dû me reprendre à de nombreuses reprises. Voilà. Gloire à Yahushua, c'est lui qui permet toutes choses, toutes circonstances de nos vies. Alors voilà. Beaucoup d'âmes aujourd'hui, dans les assemblées, cherchent à devenir pasteur ou quoi. Ce sont des messages qui ont déjà été entendus à de nombreuses reprises. Mais on finit jamais, on n'a jamais assez fini d'en parler. On veut absolument être dans le ministère, etc. On veut absolument être serviteur. On veut absolument prendre l'exemple d'un homme, même d'un homme qui a un message puissant venu du Seigneur. On cherche absolument. Mais le véritable message est bon, et c'est bon de le propager. Mais beaucoup oublient la stabilité de l'esprit. C'est-à-dire d'être dans le plan du Seigneur, tout simplement. D'être dans la marche avec le Seigneur, Yahushua. Et on apprend chaque jour. On fait des erreurs. Et c'est humain. Voilà, c'est ce qui montre notre faiblesse. On est enseigné par ces circonstances. Voilà. Et voilà, là où je voulais en venir, donc, c'est que beaucoup, dans ces temps actuels, l'homme est beaucoup mis en avant, mais vraiment beaucoup. Et en fait, l'homme est tellement mis sur la chair, l'homme se fait tellement ministre que aujourd'hui, les âmes veulent servir le Seigneur en imitant, en voulant imiter la représentation de leur Père spirituel, ceux qui le couvrent. Et je dis bien ceux qui le couvrent, parce que normalement c'est Yahushua celui qui couvre en fait, à la base. C'est le Saint-Esprit de nous qui couvre à la base. Mais bon, voilà. Au début, parfois, je ne dis pas qu'il faut un homme. Non, un homme est là pour enseigner. Un homme est là pour confirmer certaines choses que le Saint-Esprit nous enseigne dans le secret. Voilà, il permet. Ce n'est qu'un outil inutile. Et dans ces temps, vraiment, beaucoup veulent imiter des hommes. Et je vois beaucoup d'hommes qui sont mis en image. Vraiment. Et excusez-moi, ça va être assez dur, mais beaucoup d'hommes, excusez-moi, sont devenus des top modèles. Ils sont devenus des mannequins. Des mannequins pour leur Seigneur. Voilà. Et parfois, on ne voit même pas le nom du Seigneur Yahushua mis en avant, quoi. Voilà. Alors on fait tous ces erreurs, on passe tous par là. Parce qu'on peut devenir orgueilleux. Personne n'est à l'abri. C'est Yahushua notre seul abri. Mais là où je voulais en venir,
c'est que beaucoup, à cause de ces hommes-là, dont leur cœur est caché par leur apparence, par la motivation de leur cœur, la motivation véritable de leur cœur, est cachée par leur apparence sous la charge sous la charge qu'ils ont, quoi, en apparence. Bah, beaucoup d'âmes tombent dans le panneau. Et je suis pas le meilleur exemple pour en parler, loin de là. Mais là où je voulais en venir, c'est que bah, du coup, beaucoup d'âmes observent ces hommes et voient une représentation de Christ dedans. Et ils veulent ensuite devenir des prédicateurs. Leur seul but, c'est d'être derrière la chair et prêcher dans l'assemblée. C'est leur seul souhait, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Parce que servir, c'est bien servir. En fait, c'est une bonne motivation pour parler au peuple. C'est une bonne motivation. Mais est-ce que c'est le souhait du Père? Est-ce que c'est le plan du Père? C'est ça la véritable question. Et beaucoup, malheureusement, s'égarent inutilement. Voilà. Alors, là où je voulais en venir, donc, maintenant, bah, autant venir au passage que je voulais partager. Pour moi, c'était vraiment important d'en parler parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs, de prophètes, etc. Et je ne dis pas, c'est biblique. Il faut bien les services. Ben oui, c'est ce qui forme le corps du Christ. C'est vrai, effectivement. Il ne faut pas jeter la pierre. Mais beaucoup, malheureusement, bah, comme je disais tout à l'heure, sont devenus des top modèles, quoi. Voilà, c'est plus Christ, quoi. Voilà. Alors, on va leur dire, oui, mais nous sommes l'image, nous sommes l'image. Nous sommes l'image de Christ, nous sommes la représentation. Non, l'esprit qui en toi est censé représenter Christ. Mais tu dois diminuer pour laisser Christ prendre place. C'est ça le message. Voilà. Comme j'ai dit, personne n'est à l'abri. Et c'est ça, exercer le service. C'est difficile. Alors maintenant, je vais pouvoir aller dans le passage. Gloire à Yahushua. Beaucoup d'âmes aujourd'hui cherchent vraiment le service, cherchent à prêcher, à être derrière la chair. Ils cherchent beaucoup, on cherche ensuite à être élevé, on cherche le temps de l'élévation. Beaucoup. Et c'est une énorme erreur, vraiment. Parce que quand on regarde bien, nulle part Noé a cherché l'élévation, nulle part. Noé n'a cherché l'élévation nulle part. Excusez-moi, mais Enoch, je crois le 7e après Adam, il n'y a pas un long chapitre sur lui, il n'y a pas un long chapitre où on parle de sa personne, non. Il y a un petit... C'est très court, mais on dit qu'il marcha avec le Seigneur. Voilà. Mais puis le Seigneur l'enleva. Il n'y a pas tout un long chapitre sur son histoire. Voilà, c'est court. Noé n'a pas cherché à être un grand ministre. Noé était juste un père exemplaire, un beau-père et un père qui souhaitait seulement être dans la justice d'Élohim, de Yahweh. C'est tout. C'est tout ce qu'il voulait. Être juste et droit devant son Seigneur, devant son Créateur. C'était tout ce qu'il cherchait. Il ne cherchait pas à être un prophète. Il a reçu une vision, personne n'a cru, tout le monde s'est moqué de lui. Et il a juste suivi cette vision, avec persévérance. Voilà. Il a souffert. Ensuite, Abraham, pareil. Ils n'ont pas cherché de prophètes. Ils ont juste cherché à être des hommes droits, justes, devant leur Elohim, devant l'Elohim véritable. À tenir leur charge de père. Comme je disais tout à l'heure, gloire à Yahushua, de beau-père. À être des instruments qui pour enseigner même leurs esclaves, c'est-à-dire qu'ils étaient même à l'écoute de leurs esclaves. Des esclaves sur lesquels ils ne mettaient pas des coups de fouet.
mais il les servait avec amour. Même lui, il était à leur service peut-être pour être à leur écoute. Et il les respectait. Donc leurs esclaves les respectaient aussi. Voilà pourquoi il prospérait. Il cherchait le bien des autres. Voilà. Voilà. Tous ces hommes ne cherchaient qu'à être des bons hommes, des bons pères qui à la charge d'une famille. Et donc ensuite le Seigneur, Yahushua, Elohim, Yahweh les faisait prospérer. Parce qu'ils étaient riches en esprit. Voilà. Maintenant, je vais venir au passage. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, car quiconque voudra sauver son âme, la perdra. Mais quiconque perdra son âme à cause de son amour pour moi, la trouvera. » Verset 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Voilà, je vais m'arrêter là. Alors le passage, premièrement, qui m'avait interpellé, à l'époque où j'ai reçu ce passage, il n'y a pas si longtemps. J'ai mis du temps vraiment, pour ça que j'ai mis du temps à partager là. Parce que je voulais vraiment, ça me parle déjà premièrement à moi. Gloire à Yahushua. Que servirait-il, c'est ça qui m'a vraiment interpellé. Et verset 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Je vous dis, beaucoup d'hommes qui à ce jour sont des ministres. D'où ministres? C'est pas par jalousie, hein. On dit ça, non, parce que personnellement, moi je tiens à mon salut, je tiens à mon âme. Mais beaucoup d'hommes veulent être des ministres. Et ils ont tellement retenu dans leur enseignement, dans leur fondement, qu'ils sont ministres, qu'actuellement les ministres ont des costumes, ils sont bien vus. Alors, ils veulent être bien vus et être bien habillés. Donc une représentation de Christ. Seulement non, c'est leur image qui met en avant. Voilà. Et ce n'est plus la robe de noces qu'ils portent, non. C'est un costume. Un costume humain. Voilà. Comme je dis, personne n'est à l'abri. Voilà. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Beaucoup d'hommes veulent gagner le monde, veulent gagner par le monde. Et à cause de l'exemple de beaucoup de ces hommes actuels, de cette fin des temps, de ce monde rempli vraiment d'idoles, d'idolâtres, d'idoles, de péchés, etc. Bah, en fait, le monde est... Le monde, ça, on ne finira jamais de le dire, le monde est rentré dans les assemblées. L'esprit, bien sûr, du monde. Hein. Que les hommes actuels veulent absolument gagner les âmes. Ils se disent qu'en gagnant les âmes, en ayant beaucoup d'âmes dans leur assemblée, ça montrera le fruit. Bah, pas vraiment. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'âmes dans une assemblée qu'il y a beaucoup de fruits. Non. Voilà. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Même Yahushua n'a pas gagné tout le monde. Il les attire à lui. Il attire les personnes qu'il a appelées à lui. Il appelle ses élus à lui. Il les attire. Il les gagne en les tirant, en les retirant de ce monde. Voilà. Et beaucoup d'âmes, malheureusement, veulent gagner tout le monde. Ils veulent absolument évangéliser avec des techniques mondaines, malheureusement. Et bah, ils y perdent leur âme ou quoi? C'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, voilà, donc, il dit donc, si quelqu'un veut venir après moi, je reviens au verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, à sa propre âme en fait, à sa propre âme. Tu as reçu le sang de Jésus lorsque tu as fait partie du corps de Christ, de la famille du corps de Christ. Voilà.
la famille du royaume céleste, en Yahushua. Voilà, tu as reçu son sang par l'aspersion du sang, par la reconnaissance du péché, par la reconnaissance en toi de la conviction du péché. Voilà. Et donc, plus tu es convaincu de péché, plus le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, voilà, tu dois renoncer à toi. On doit renoncer à nous. Mais nous, non. Nous, on veut gagner les âmes. Et vu qu'avec l'évangile actuel qui déplaît fortement au monde, eh ben, on ne veut pas. On ne veut pas. On se dit que c'est trop dur. On se dit que les âmes aujourd'hui ne veulent plus l'évangile. Alors on va donner un évangile avec plein de sources mondaines, quoi. Et souvent on va dire, mais la musique que le monde utilise, Satan n'a rien créé. Effectivement, Satan n'a rien à créer. C'est vrai, la musique vient des cieux à la base. C'est vrai. Il n'a rien créé. Cependant, il inspire. Comment dire ça? Il inspire le monde avec des styles différents. Il inspire des styles. Voilà. Il n'a pas créé la musique. Cependant, il inspire, il influence des styles, des manières de faire. C'est-à-dire qu'il prend la musique des cieux, il prend la création du ciel, il la reprend, mais en influençant par sa manière. Tout simplement. Alors effectivement, il n'a pas créé la musique. Cependant, il influence la musique. Et vu que l'Église actuelle n'a plus de personnalité, voilà, parce que l'homme a pris toute la place, et ben, voilà. Il n'y a plus de renoncement à soi-même, voilà. Les âmes ne veulent plus évangéliser, elles ne savent plus comment faire, etc. Donc, et qu'il se charge de sa croix. La croix, il faut comprendre une chose, c'est que la croix, quand Christ a porté sa croix, déjà ses os étaient brisés. Ses os étaient brisés. Il faut se sentir faible pour pouvoir porter la croix. Parce que lorsque tu vas porter la croix, ce n'est pas toi qui vas porter la croix. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit d'Élohim avec toi. Il va te montrer en toi ce qui ne va pas. Alors, ah bon, tu ne veux pas aller plus loin? Vu que tu me demandes d'aller plus loin avec toi, tu me demandes plus, alors je vais envoyer des circonstances. Bam, il va casser tes os. Ah oui, parce que ce sont tes os qui t'aident à porter la croix. Il faut que ce soit lui qui t'aide à porter la croix. Comme Yahushua, quand il allait aller sur le lieu d'Igolgotha. Mais il lui a fallu quelqu'un pour porter la croix. C'est le Seigneur qui a permis que Simon de Cyrène aille avec lui pour le porter. C'est un exemple pour nous. Le compagnon de notre quotidien, le Saint-Esprit qui nous aide à porter cette croix. Qu'il renonce à lui-même, donc qu'il renonce, que nous renoncions à nous-mêmes. Il va briser nos os. Notre chair va être exposée. On va voir tous nos défauts. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se rende compte de notre état humain. Voilà. Notre état bestial, il faut qu'on se rende compte. Et vu qu'on va encore tenir, parce qu'on a encore nos os nous tiennent fermes. Voilà. On arrive encore à marcher. Il faut que tu n'arrives plus à marcher totalement. Alors, on va casser encore les os. Et la croix pesait environ 20-25 kilos. Le gros bout de bois que Yahushua a porté. Ça pesait un bon 20-25 kilos. Avec tous les os cassés que Yahushua, notre Seigneur, a porté. Si on veut être son exemple, il ne faut plus qu'on se sente capable de le porter. C'est là où le Seigneur pourra nous impressionner et qu'on pourra se sentir si faible. C'est pour ça qu'actuellement l'Église se sent faible. L'Église, les assemblées actuelles se sentent faibles. Parce qu'il faut que Yahushua montre sa puissance. Qu'il se charge de sa croix et qu'il nous suive. On ne veut pas laisser le Seigneur casser nos os. On ne veut pas laisser les ennemis casser nos os. On ne veut pas. Alors on va se rebeller. Personne n'est à l'abri. Yahushua est le seul maître. Car quiconque voudra sauver son âme la perdra. Et combien ne veulent pas évangéliser à la manière dont le Seigneur les appelle?
des Jean-Baptiste, des Jérémie, des Ézéchiel. J'en passe. Des Gédéons. Combien? Combien? Il y a plus de Barak, je crois. Je crois que c'est qui ont besoin de Déborah. Parce que ils n'ont pas l'assurance. Alors du coup, parfois, Elohim va élever des femmes à leur place. Des hommes qui finalement n'ont pas l'honneur, qui vont avec le travail. Pas l'honneur, mais... enfin bref. Voilà. Parce que ils attendent prophétie sur prophétie. Personne n'est à l'abri. Seulement Yehoshua est le seul abri. Quiconque voudra sauver son âme à cause de son amour pour moi la trouvera. Beaucoup d'âmes ne veulent pas perdre leur âme. Non, ils veulent garder leurs os fermes. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, mon sauveur. J'ai ce chant-là qui me vient depuis tout à l'heure à l'esprit. Bah oui. Ils veulent être forts, plus que vainqueurs, mais dans leur propre nom. Alors, ils n'arrivent pas. C'est dans le nom de Jésus qu'on est plus que vainqueurs. C'est pas en notre propre nom. Alors, vu qu'on ne veut pas laisser la place entièrement à Jésus, bah, les os sont cassés, brisement. Beaucoup de gens veulent être disciples, mais ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils ne veulent pas. Quiconque voudra sauver son âme à cause de son amour pour moi la trouvera. Celui qui aime vraiment Yehoshua, qui a fait l'alliance, le mariage avec lui. Il va le supporter, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. C'est pour ça qu'il a autant d'ennemis, qu'il n'est pas aimé. Mais oui, dans ce moment-là, tu ne seras pas aimé. Et s'il est marqué, quiconque perdra son âme à cause de son amour pour moi la trouvera. Parce que si on la trouve, c'est que notre âme, elle est bien enfouie quelque part. Pour retrouver quelque chose, il faut bien chercher. Alors, du coup, le Seigneur nous pousse, il nous met dans la solitude pour le chercher. Pour qu'il nous révèle comment était l'autre âme. Parce que ceux dont le livre a été créé, dont leur nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde, le Seigneur a déjà créé leur caractère, le Seigneur avait déjà mis leur caractère d'une certaine façon. Alors, ils vont trouver leur caractère au nom de Yehoshua. Le Seigneur va les aider à trouver comment leur âme comment leur âme avait été proclamée, je ne sais pas comment on dit ça, destinée à être, comment leur état d'âme, pas leur état d'âme, mais comment leur caractère devait être avant la fondation du monde, dans le ciel. Mais il y en a, ils veulent aller dans le service, c'est pour gagner les âmes. Ils deviennent ensuite des antichrists. Ils vont perdre leur âme. Il y en a beaucoup, je vous dis. Ils perdent leur âme parce qu'ils veulent gagner tout le monde. Jésus, Yehoshua, quand il y avait des âmes comme celui qui avait la légion de démons en lui, qu'on lui a dit, Seigneur, laisse-moi venir avec toi. Il a dit non. Va auprès des tiens. Et va leur raconter ce que le Seigneur Elohim a fait pour toi. Va leur raconter le témoignage que Elohim a fait pour toi, pour ta vie. Il les a pas envoyés. À cette époque-là, il n'y avait pas encore les assemblées, etc. Et à cette époque-là, du coup, ils continuaient à aller dans les synagogues, mais avec le témoignage. Et ils parlaient du Maître. Ils parlaient de ce que le Seigneur avait fait pour eux. Gloire à Yehoshua. Et je vous dis, il y en a, ils sont comme l'épouse. Genèse chapitre 2, merci Seigneur. Pour revenir à ceci. Ils sont comme l'épouse lorsque le Seigneur Elohim est venu vers Adam, vers la femme et vers le serpent. Il a dit à sa femme, je vous dis, gloire à Yehoshua,
Il a dit à sa femme, à la femme, pardon, voilà. Et elle dit à la femme, Genèse chapitre 3, verset 16, j'augmenterai beaucoup la souffrance de tes grossesses. Et tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Alors, beaucoup d'âmes, vu qu'ils ne veulent pas, vu qu'ils veulent sauver leur âme, je vous dis, à force de vouloir sauver leur âme, alors que Yahushua les appelle à proclamer la parole dans les rues, à secouer ceux qui les entourent, à secouer le monde spirituel en proclamant la parole de repentance, vu qu'ils ne veulent pas, vu qu'ils préfèrent sauver leur âme. Normalement, ils doivent accoucher la parole. Parce que si le Seigneur Yahushua est ton époux, alors, plus tu es en intimité avec lui, plus il va déposer sa semence et tu vas devoir enfanter. Puisque tu es en couple avec lui, tu es marié avec lui, c'est ton époux. Alors, il va déposer sa semence en toi. Et du coup, tu vas devoir enfanter la parole. Tu vas devoir enfanter, proclamer l'esprit, propager l'onction, propager le feu, pardon. Afin que ça secoue. Et quand tu ne veux pas, c'est-à-dire qu'en fait, tu préfères sauver ton âme. Parce que, Seigneur, Seigneur, tu bégayes comme Moïse. On est tous passés par là. Personne n'est à l'abri. Mais ce n'est pas une raison. Yahushua est à la porte, bien-aimé. Yahushua est à la porte. On devra tous rendre compte. Il y en a, ils enterrent leur talent. Parce qu'ils ont crainte. Alors que le Seigneur a placé sa foi en toi, qui est sa bien-aimée, qui fait des supplications, qui fait son bien-aimé, qui est son bien-aimé ou sa bien-aimée, qui fait des supplications dans le secret. Le Seigneur te remplit de son feu, de son esprit. Et il te demande d'enfanter, de proclamer, propager le feu. Et tu es là comme ça. Pendant que ton quartier est endormi et que les ténèbres sont là, que tu ressens l'oppression. Yahushua, tu vas te demander des comptes. Et du coup, tu avortes. En fait, tu assassines. C'est comme une femme qui est en avortement, qui avorte. On me dit que tu es l'assassin. Tu es comme un meurtrier, tu ne vois pas bien que... Mais toi-même qui tue le Saint-Esprit qui est en toi, mais toi aussi tu es un assassin. Après, l'esprit s'endort. Comment tu veux ensuite que le feu se propage? Tu endors l'onction. Maîtrisons l'onction. Maîtrisons le feu. Mais comment tu veux maîtriser un feu? Un feu ne se contient pas. Ah, sinon après tu vas mettre l'esprit de mort. Tu vas mettre de l'eau. Non, bien aimé. Je vous dis, trop de gens veulent sauver leur âme. Et du coup, ils la perdent. Pourquoi? Parce que c'est Yahushua qui donne la vie. C'est l'esprit de vérité qui donne la vie. Il propage la vérité en toi, il la met en toi, il la dépose, et tu dois la propager. Donc il te donne plus par grâce. Mais après, il y a plus de brisement. Et c'est normal. Parce que quand tu reçois du fruit, il faut que le fruit demeure et que se propage. Mais pourquoi je vous dis, ils veulent sauver leur âme. Ils veulent sauver leur âme. Et du coup, ils perdent le feu. Ils gardent l'onction. Ils avortent le Saint-Esprit parce qu'ils ne veulent pas propager la parole. Tu souffres tellement dans ce monde de péché que tu ne veux pas propager le feu, que tu ne veux pas propager. Je vous dis, il y aura des comptes à rendre. Yahushua bien-aimé est à la porte. Yahushua est à la porte. L'enlèvement est proche. C'est pour ça que les églises, les assemblées sont secouées. Parce que beaucoup d'hommes actuels veulent propager. Ils veulent propager l'onction. Mais c'est leur image qui est en premier. L'homme de Dieu. Oui, l'homme de Dieu. Pas Elohim. Yahushua. L'homme est devenu un Elohim. Voilà. Et du coup, on attend absolument l'aval de l'homme.
On n'attend que ça. Bien aimé, je vous dis, il y aura des factures à régler. Il y aura des comptes à rendre. Je vous dis. Yahushua est à la porte. Jésus-Christ est vivant. On va avorter le Saint-Esprit. On va assassiner l'enfantement. On va empêcher l'enfantement de la parole. Et après ça, on veut que notre âme soit sauvée. Bien aimé, je vous dis, quand le Seigneur te dit, parle, parle. Moi-même, je suis le... On fait tous partie du lot. Bien aimé, je vous dis, il faut obéir. Parce que Yahushua est à la porte. Je vous dis, hein, ceux-là qui préfèrent faire proclamer par la musique, le rap, etc. Je vous dis, ce n'est pas une condamnation. Mais je vous dis, voyez que le Saint-Esprit, il y aura des comptes à rendre. On ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. On ne s'amuse pas avec Yahushua, le Maître Elohim. On ne s'amuse pas avec lui. Voilà. Gloire à Yahushua. Je vous dis, hein, dans les temps anciens, les prophètes d'avant, les hommes d'avant, même David n'a jamais demandé à être roi. Hein. Il ne demandait pas ça. On veut toujours être quelqu'un. Bien aimé, ne cherche pas à être quelqu'un. Déjà, occupe-toi déjà de la charge que Yahushua t'a demandé. Moi-même, je suis le premier concerné. Pardon, que le Seigneur vraiment me fasse grâce au nom de Yahushua par sa grâce. Alléluia. Moi, que le Seigneur vraiment vous affermisse, vous bénisse au nom de Yahushua par sa grâce, par son feu dévorant. Vraiment. Et vraiment, accepter la charge de la croix. Et vraiment, n'ayez pas crainte, n'ayez pas honte du Saint-Esprit, parce que sinon lui aussi aura honte de témoigner pour vous devant le Père et les anges dans les cieux. Voilà. Gloire à Yahushua. Père Yahushua, toi qui es l'Elohim véritable, le juste juge, je te rends grâce pour tout ce que tu as donné, papa. Et pour les âmes, papa, que tu toucheras au nom de Yahushua par ta grâce. Merci pour ton feu dévorant et pour ton sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Merci Yahushua pour la charge que tu nous donnes, papa. Aide-nous, papa, à être obéissants au nom de Yahushua par ta grâce, Père. Merci, Père. Au nom de Yahushua, je te rends grâce, Père. Alléluia. Merci, Père. Voilà. Demeurez bénis au nom de Yahushua et vraiment que sa grâce vous fortifie.